Hey, je suis Ryan, et je suis ici pour prouver qu'il est impossible pour les gars et les filles d'être juste amis. Ouais, je sais que c'est le 21e siècle et tout, mais je n'en suis arrivé à cette conclusion que par l'expérience. Mon ex Karine était amie avec un type super chiant appelé Antoine. Ils se connaissaient depuis des années, mais il était évident qu'elle lui plaisait. J'ai vu à quel point il était gluant avec elle. Elle insistait tellement sur le fait qu'il n'y avait rien entre eux. Mais devinez quoi ? Après notre rupture, il ne leur a pas fallu longtemps pour officialiser leur relation sur les médias sociaux. Après ça, j'ai commencé à sortir avec une fille géniale qui s'appelle Lily. Je n'ai même pas fait attention au fait qu'il y avait quelques gars dans son groupe, car j'ai fini par me lier d'amitié avec eux tous. Ils sont tous sympas et surtout ce gars, Auguste, avait l'air d'être un mec cool. On a joué au basket ensemble et on a discuté de jeux vidéo. Mais Lily n'aimait pas que je lui parle, car elle disait qu'elle trouvait bizarre que je sois si amical avec lui alors qu'elle préférait que je ne le sois pas. Peu importe, je mets juste ça sur le compte du fait que les filles peuvent être bizarres parfois. Ok, alors peut-être que Lily n'avait pas l'air d'apprécier Auguste à ce point. Elle ne s'est jamais assise à côté de lui ou ne lui a jamais vraiment parlé. C'était probablement juste un drame de fille ridicule. Et j'ai continué à discuter avec Auguste comme si de rien n'était. C'était un gars authentique qui faisait des choses gentilles. Comme quand Lily s'est saoulée à une fête. C'est lui qui m'a appelé pour que je vienne la chercher. Puis il est resté avec elle jusqu'à ce que j'arrive. En fait, j'avais un peu pitié d'Auguste, car le reste du groupe avait tous des partenaires, alors il restait tout seul. Une fois, alors que Lily et moi nous donnions des fraises à manger l'un à l'autre et que nous étions très romantiques, j'ai remarqué à quel point il avait l'air triste. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Je devais l'aider à se trouver une petite amie. J'ai donc une amie qui s'appelle Cécile. Elle est douce et jolie, mais elle peut être un peu autoritaire. Elle glisse toujours des bonbons dans mon sac à dos avec des notes autocollantes disant « Apprécie avec mon amour, c'est ». Et elle aime chaque photo que je publie sur mes pages de médias sociaux. Je lui ai dit qu'elle ne m'intéressait pas comme ça, car je suis avec Lily, mais elle sourit toujours et dit « Je le sais, idiot ». Quoi qu'il en soit, Auguste m'a semblé être le genre de gars qui pourrait aimer une fille qui donne des bonbons et qui est légèrement collante. Donc, lors d'une sortie de groupe au cinéma, je lui ai dit que je me sentais mal qu'il soit le seul célibataire du groupe, et que j'avais une amie qui serait parfaite pour lui. Au début, il a secoué la tête, et a dit merci mais non merci, car il ne cherchait pas de petite amie en ce moment. Je n'acceptais pas de refus, alors la semaine suivante, je l'ai bombardé de messages lui disant à quel point Cécile était géniale. Il a fini par accepter de sortir avec elle et m'a ensuite envoyé un message pour me remercier d'avoir organisé ce rendez-vous et me dire qu'il avait passé un bon moment. Résultat, appelez-moi Dr Love, s'il vous plaît, vous êtes les bienvenus. Ma relation avec Lily se passait très bien, alors quand elle m'a dit qu'elle partait pour la nuit avec ses amis, je lui ai dit que c'était cool, car je lui faisais confiance et je leur faisais confiance. Puis, à 3h du matin, alors que je tirais sur des zombies dans mon jeu, mon téléphone a sonné. C'était Auguste. Nous avons joué à Action ou Vérité. Désolé, mais je pense que tu dois entendre ça. Cela a été suivi d'un message vocal. Mon cœur s'est enfoncé en entendant Lily dire d'une voix éméchée « Avant d'aimer Ryan, j'avais des sentiments pour un autre gars. Et j'en ai encore un peu maintenant, mais… » L'enregistrement s'est terminé là. Non pas que cela ait de l'importance, car j'en avais assez entendu. Ma copine aimait quelqu'un d'autre. Puis Auguste m'a envoyé un message. « Désolé pour ça, frérot. J'ai pensé que tu méritais d'avoir un avertissement. » Je l'ai remercié pour son honnêteté. Je savais que ça devait être dur pour lui de dénoncer Lily. Comme je le voyais, c'était vraiment un bon gars avec les bonnes intentions. Pour des raisons évidentes, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Alors le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé faire un jogging pour essayer de chasser le brouillard de mon esprit. C'est alors que Cécile m'a appelé et m'a demandé de sortir pour un pique-nique. J'ai accepté. J'ai pensé que se morfondre n'aide qu'à souffrir encore plus. Quand je suis revenu de mon jogging, Cécile était déjà garée devant mon dortoir, un sourire sur son visage et un panier de pique-nique à la main. J'ai fait un commentaire sur la vitesse avec laquelle elle l'a emballé, et elle a rougi et a mentionné quelque chose à propos de l'intuition féminine. Je puais, alors je suis allé me doucher rapidement. Puis, alors que je montais dans la voiture de Cécile, Lily m'a envoyé un message me disant qu'elle serait de retour à midi et que je devrais venir déjeuner. Mais je ne suis pas encore d'humeur à discuter avec elle. Alors, je lui ai envoyé un message disant que j'étais occupé par un devoir. Le pique-nique était super. Il faisait si beau et Cécile avait rempli le panier avec toutes mes friandises préférées. Je suis revenu en me sentant positif. Et si Lily avait le béguin pour un autre gars, cela ne voulait pas dire qu'elle ne m'aimait pas, n'est-ce pas ? Alors, je suis allé chez Lily, mais quand elle a ouvert la porte, elle m'a juste regardé de travers et m'a dit « Oh, c'est toi ?» Bien sûr, c'était moi. Qui d'autre cela pourrait-il être ? Je l'ai suivie à l'intérieur, mais son humeur n'a fait qu'empirer. J'ai essayé de lui poser des questions sur son voyage, mais elle a répondu en haussant les épaules et en roulant les yeux.
Ennuyé, je lui ai demandé quel était son problème. C'est alors qu'elle s'est mise en mode rage et m'a crié dessus. « C'est quoi mon problème ? Pourquoi ne parlons-nous pas de toi ? Où étais-tu aujourd'hui ? Ne crois pas que tu puisses me mentir. » Puis elle m'a montré son téléphone. Sur l'écran se trouvait l'un des posts de Cécile sur le fait qu'elle avait fait un beau pique-nique avec moi. « Nous sommes juste des amis, Lily, tu sais ça. Tu as passé toute la nuit avec tes amis masculins et je ne me suis pas plaint. Je sais qu'elle t'aime bien, et maintenant tu traînes avec elle derrière mon dos. » Alimenté par la colère, je lui ai crié dessus. « Et alors ? Tu n'es pas vraiment innocente non plus. Je sais que tu préfères un autre type à moi. Alors je te suggère d'aller le voir à la place. » Quoi ? Peu importe. Tu sais quoi ? Très bien, peut-être que je le ferai. Ouais, eh bien, je pense que tu devrais. Je suis parti de là en trombe et j'ai foncé dans la rue. Quand je suis revenu à mon dortoir, je me suis rendu compte que je venais de rompre avec l'amour de ma vie. Bon sang, c'était nul. Depuis lors, chaque fois que je voyais Lily sur le campus, elle m'ignorait totalement. C'était le pire sentiment qui soit. Auguste m'a beaucoup envoyé des messages pour vérifier que j'allais bien. J'espérais qu'il pourrait m'aider à me remettre avec Lily, mais je recevais de lui des ondes vraiment bizarres. Une fois, il m'a même envoyé un message disant « Tu es un mec génial, tu es trop bien pour Lily de toute façon. » Ok, bizarre. Est-ce qu'il avait le béguin pour moi ? Cela expliquerait pourquoi Lily se méfiait que je sois ami avec lui. Pire encore, j'avais Cécile qui traînait autour de moi comme une sorte de patelle. Comme j'étais seul, j'ai accepté d'aller prendre un café avec elle. Elle a laissé son téléphone sur la table quand elle est allée aux toilettes. Il a fait un bip et je l'ai regardé. C'est là que j'ai vu qu'Auguste lui avait envoyé une photo de lui tenant Lily dans ses bras, avec la légende « Hé, regarde, j'ai réussi. Toi aussi, termine vite ta mission, quoique nous devrions peut-être passer le double rencard. » Lorsque Cécile est revenue, j'ai agité la photo devant elle et lui ai dit « Je pense que tu as des explications à fournir. » Son visage est devenu tout pâle, mais elle m'a fait un faible signe de tête. Il s'est avéré que lors de son rendez-vous avec Auguste, ils avaient discuté du fait qu'elle était folle de moi et qu'il était amoureux de Lily. Puis Auguste a montré à Cécile les messages que je lui avais envoyés pour lui dire combien elle était géniale et pourquoi je pensais qu'il devait sortir avec elle, alors il a compris que je devais secrètement l'aimer et a suggéré qu'il trouve un plan pour nous séparer. Là, je pensais qu'Auguste était mon ami, mais il s'est avéré que c'était un génie maléfique. En pleurant, Cécile m'a fait écouter le message vocal complet qu'Auguste lui avait envoyé cette nuit-là. Avant d'aimer Ryan, j'avais des sentiments pour un autre gars, et j'en ai toujours un peu maintenant. Mais ça n'a pas d'importance, car j'ai décidé que Ryan est le gars qu'il me faut. D'ailleurs, certains d'entre vous ont probablement remarqué que l'autre gars, eh bien, c'est Auguste. Nous sommes juste amis, alors laissons ça de côté. J'ai dit à Cécile de rester loin de moi, puis je suis parti en trombe. Elle a crié après moi, mais je l'ai ignoré, et je l'ignore depuis. Alors voilà. En fin de compte, les amitiés entre personnes de sexe opposé n'apportent jamais rien de bon. Je voulais croire que les garçons et les filles pouvaient être juste des amis, mais il est clair qu'ils ne le peuvent pas. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai décidé de tout dire à Lily, car elle mérite de savoir quel type cruel et sournois est Auguste. Je ne sais pas comment elle va réagir, mais je sais que je dois lui faire savoir. Non, j'espère qu'elle me donnera une autre chance, mais il sera peut-être trop tard. Auguste nous a éloignés avec ses jeux d'esprit et je suis resté là et je l'ai laissé faire. Elle me manque. Souhaitez-moi bonne chance.